Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui vous invite à plonger dans les profondeurs de votre esprit. Ici, vous découvrirez des histoires qui vous aideront à explorer votre potentiel intérieur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous guider par ma voix. Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, en ramenant plusieurs thons. L'Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps », répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demanda l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors « Mais que faites-vous le reste du temps ?» « Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis, nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. » L'Américain l'interrompt. « J'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York, d'où vous dirigeriez toutes vos affaires. » Le Mexicain demande alors « Combien de temps cela me prendrait-il » « 15 à 20 ans, répond le banquier américain. « Et après ?»« Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions ? Mais après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. » La morale de cette histoire est que le succès et la richesse matérielle ne sont pas nécessairement le but ultime de la vie. Le bonheur réside souvent dans les petites choses de tous les jours, dans les relations significatives que l'on entretient avec ses proches, et dans la capacité à savourer l'instant présent. Il est essentiel de se rappeler que la poursuite effrénée de la richesse matérielle peut parfois entraîner des sacrifices qui nous éloignent de l'essence même de la vie. Bien sûr, il n'y a rien de mal à vouloir améliorer sa situation financière ou à aspirer à la réussite professionnelle. Mais il est important de garder un équilibre et de se rappeler de ce qui compte vraiment. Trouver la joie dans les petits plaisirs, apprécier les moments passés avec ses proches et cultiver une vie épanouissante sont des éléments essentiels pour mener une existence pleine de sens. Cette histoire nous encourage à réfléchir à nos propres priorités dans la vie, à considérer ce qui est vraiment important pour nous et à ne pas sacrifier notre bonheur présent pour un avenir incertain. La véritable richesse se trouve dans la simplicité et le contentement de ce que l'on a déjà, plutôt que dans la recherche inlassable de ce que l'on n'a pas. J'espère sincèrement que cette histoire vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux et cela me ferait vraiment plaisir de vous retrouver dans les prochaines histoires. À très vite.